Bien chers fidèles, bien chers pèlerins, vous qui êtes ici en ce sanctuaire de Rome, que ces jours à Rome soient des jours où la ville vous accueille. Passez un bon séjour à Rome. Rome est vraiment la ville où on est chez soi, on est accueilli à Rome comme chez nous, à la maison. Alors bravo d'avoir fait ce déplacement, qu'on va regarder à travers une parole de l'Écriture pour ce moment maintenant ensemble, à travers un changement capital dans l'histoire de la Révélation, à savoir le projet de Dieu sur l'humanité. Et on va regarder ce temps à travers deux figures qu'on a évoquées déjà dans les titres du pèlerinage. Notre-Dame de guérison que vous connaissez, que vous affectionnez, et puis spécialement ici, chez lui, et c'est là qu'il reste et qu'il demeure, Saint Jean-Paul II. Nous avons les reliques avec nous, nous avons la statue de Notre-Dame de guérison, et nous allons l'invoquer pendant notre partage pour qu'elle apporte à nos cœurs cette guérison sur la tristesse, cette guérison sur le désespoir, cette guérison sur le futur. Vous entendez, peut-être vous plus que moi, ou moi aussi comme vous, l'information du monde, les médias du monde nous font peur de l'avenir. L'écologie, le réchauffement climatique. Pour ceux qui habitent la Suisse, nous sommes traversés pendant quelques jours par un dôme de chaleur. Quelle catastrophe. Mais personne n'ose nous dire dans les médias que nous sommes visités par la grâce sanctifiante du Seigneur qui nous vient d'une façon toute prévenante par Marie qui a dit oui à l'annonce de l'ange. Vous êtes d'accord? Ça va comme ça? Vous suivez? Si ça ne plaît pas, vous me faites un signe, vous me lancez une chaussure, et je m'arrête. Donc nous regardons cette rencontre extraordinaire, hein, ce temps que Dieu nous donne ici dans cette ville sainte où nous sommes chez nous, la parole que la Sainte Vierge va ouvrir dans l'évangile de Jean, aux noces de Cana. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Alors je vais reprendre la lecture brève, si vous voulez, de ce passage de l'Évangile pour commenter ce moment. Et à travers cette scène de l'Évangile, nous demandons que le Saint-Esprit vienne féconder en nous ce changement, ce qui manque à nos cœurs. Changement qui nous tourne dans la grâce, qui nous convertit à la vie du Saint-Esprit. Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée et la mère de Jésus s'y trouvait. Jésus et ses disciples étaient invités aussi. Or, le vin venant à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Alors Jésus lui dit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui le servaient « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » C'est Jean 2, 5. Jean 2, 5. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. C'est assez extraordinaire quand même que ce soit la Sainte Vierge qui dise aux disciples, aux serviteurs qui connaissent la noce, ils sont les intendants de cette fête. C'est assez extraordinaire que la Vierge Marie suscite auprès des disciples la volonté même du Seigneur et qu'il interpelle cette volonté qui interpelle même le Seigneur lui-même. Parfois, nous sommes heurtés par l'interpellation de Jésus qui dit ceci, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Il faut comprendre le terme « femme » avec le terme de Ève et Adam dans cette relation de la première création où la femme est la porteuse de vie. Quand Jésus dit à sa mère « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Que fait-il? Il remet l'origine, la grandeur, la vocation que Jésus connaît de sa mère. Et quelle est cette vocation? C'est d'être celle qui porte le salut. On reviendra, mais plus avant, on va regarder dans ce texte comment la Vierge Marie est entrée dans ce salut. Il faut se plonger dans l'évangile de Luc à l'Annonciation. Marie, et ça c'est le grand projet de Dieu assez extraordinaire, Dieu prend le risque d'une jeune fille d'Israël. La tradition nous dit qu'elle a entre 13 et 16 ans. Il l'interpelle, il vient chez elle, c'est l'Annonciation, et Marie se met dans le plan de Dieu. Marie, je vous taquine un tout petit peu, mais ne soyez pas surpris. Marie a attendu 1854 avant de savoir quoi? C'est une colle, hein? Immaculée Conception. Et puis tu es tellement contente qu'elle a été le dire à Bernadette en 1858. Hein? 4 ans plus tard, elle dit à Sainte Bernadette, voilà comment c'est beau, qu'est-ce que je suis devenue.
Dieu a un projet d'origine avec le salut, c'est dans la Vierge Marie. Elle est préparée pour porter le salut. Et dans ce passage, en Jean 2,5, lorsqu'elle provoque le Seigneur lui-même et qu'elle demande au serviteur d'entrer dans son plan, elle est dans sa mission parfaite, qui est la continuité de l'Annonciation. Elle répond dans le dialogue de l'ange qu'elle a pleinement confiance à Dieu. Et Dieu a préparé à l'humanité la Vierge Marie pour que l'humanité puisse recevoir d'elle tout ce qu'elle était dans la première alliance et tout ce qu'elle a été préparée comme Vierge d'Israël, comme Immaculée Conception et comme Mère du Sauveur. La Sainte Vierge ne peut pas s'opposer à Dieu. Autrement dit, si nous considérons la liberté que Dieu lui donne dans ce moment, la liberté vraie, totale, définitive de l'homme, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Mince alors. Mince alors. Hein? Parce qu'au fond de nous, il y a toujours cette blessure, ce travers dans notre âme. La liberté, c'est quand même de faire ce que je pense qui est bien pour moi, et même plus profondément, c'est encore de dire à Dieu ce qu'il devrait faire de mieux pour moi. Vous connaissez des gens comme ça? Moi j'en connais un en tout cas, je vous le présente. Donc la Sainte Vierge est dans cette liberté totale qui consiste à accueillir le plan divin. Elle rentre dans le plan divin tout de suite, et c'est là avec l'ange, dans l'évangile de Luc, comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge? Donc les pères de l'Église ont voulu présenter Marie qui voulait se consacrer, qui voulait se désirer constamment toujours pour le Seigneur. Et donc elle rentre dans ce moment de liberté par rapport à Dieu. Comment? C'est devant ce mystère assez extraordinaire, elle est bouleversée, elle est éblouie. Imaginez, tu es le soir dans ta maison, sur ton prie-Dieu, tu pries les vêpres, tu arrives au Magnificat, et puis tout d'un coup, tu as l'ange qui vient vers toi. Tu dis, waouh, c'est trop bien. La Sainte Vierge, elle dit oui tout de suite, elle ne dit pas, attends, mais moi je suis fiancée, on se fréquente avec Joseph, il a un bon parti, et on va quand même, c'est beau ce que tu fais, Gabriel, de la part de Dieu pour moi, mais attends, moi j'ai quelque chose, non, reviens quand j'ai fini mes études, quand j'ai voyagé un tout petit peu, si tu peux revenir dans 7-8 ans, ça m'arrangerait. Vous connaissez des gens comme ça? Dieu veut intervenir tout de suite, et une grâce totale, définitive, en Marie, pour l'humanité entière. Donc une guérison, c'est l'indifférentisme par rapport à l'action de Dieu. Dieu veut nous visiter, Dieu veut nous guérir dans la grâce constamment, il veut nous garder dans la grâce. Et Marie, elle dit, waouh, c'est super, comment tu savais que j'étais pleine de grâce? C'est surprenant. Et quelle est la première parole que Dieu dira à la Sainte Vierge? Kaireka tomene Myriam, réjouis-toi Marie. Le salut commence par une joie extraordinaire qui est d'accueillir le plan de Dieu. Dieu veut nous guérir de toute tristesse. C'est pas facile. Quand j'ai évoqué tout à l'heure que le monde nous dit que c'est la panique, non. Dieu nous veut dans la grâce, c'est-à-dire une action de sa part vers nous, une action qui provoque dans nos âmes la joie de la foi. D'accord? Ça va comme ça? Ça va bien ou il faut faire autrement? Donc je continue. Donc voilà cette joie assez extraordinaire de la Sainte Vierge. Et après, il y a un deuxième moment dans ce dialogue, parce que Marie, elle est ouverte. Alors pour ceux qui sont dans ma génération, c'est-à-dire assez anciens ou jeunes depuis longtemps, on avait, mes amis, les jeunes, en Suisse, le catéchisme de l'histoire de la Suisse. Hein? On avait le catéchisme questions-réponses, puis on avait le livre d'histoire suisse. Vous vous en souvenez? Ben, vous irez voir. Il y a un soldat suisse, un gladiateur là, sur un fond rouge, un helvète de la Suisse centrale. Page 158, il y a une magnifique photo de la visitation de l'ange. L'annonciation, visitation. Qu'est-ce qui se passe sur cette image? C'est extraordinaire. On voit en haut de la photo, page 158, Jésus qui attend, il est déjà comme sur la croix, un tout petit Jésus, mais déjà crucifié. Il est en forme d'homme volant là, et il attend, il dialogue avec l'ange, et il va plonger tout de suite, dès que Marie dit oui, l'ange plonge, fait venir Jésus dans le sein de la Vierge. Autrement dit, la tradition qu'on avait vue, c'est une petite image très simple, mais qu'est-ce qu'il y a dans le oui de la Sainte Vierge? Je vous donne cette image, pourquoi? Parce qu'on a bien compris dans le passé que ce oui de la Sainte Vierge, c'est accueillir Jésus. Il a les langes autour des reins, mais il a les mains déjà crucifiées. Donc la Sainte Vierge, dans ce moment-là, elle n'accepte pas seulement, elle dit, ouais, je serai une jeune fille, que je serai enceinte. C'est quand même assez moderne, vous direz. Hein? Attends,
j'ai quand même pas dire à mes amis que je suis enceinte, tu vois, avant le mariage. Vous voyez le plan? Dieu prend le risque, et dans ce sens-là, qu'est-ce que fait le Seigneur? Il guérit toutes les femmes qui accouchent hors mariage. La Sainte Vierge, elle a fait pareil. Va t'expliquer en Israël, attends, mais c'est venu du Saint-Esprit. Mais ça va, comment ça se passe là? Il fallait supporter la question là, l'intervention. Mais jusqu'où va Dieu dans le plan avec la Sainte Vierge? Elle accepte cette mission extraordinaire, et tout de suite, voilà, qu'elle est envahie du Saint-Esprit. Joie inouïe. Et qu'est-ce que fait le Seigneur? Il dit, voilà, ta cousine qui est ancienne, elle a 60 et quelques années, mon âge. Je ne suis pas enceinte, rassurez-vous. Il me dit, ta cousine est enceinte, 6e mois. Et puis alors, qu'est-ce qu'elle fait la Sainte Vierge? C'est un signe que lui donne l'ange. La Sainte Vierge, tout de suite, alors ça c'est mon histoire personnelle, comme elle aime Joseph et qu'elle est Immaculée Conception, je ne pense pas que Marie va partir en cachette de Nazareth jusqu'à une carême chez sa cousine Zacharie. Je ne pense pas. Donc elle va certainement. Et puis j'ai eu peut-être une fois, dans la méditation, dans les enseignements que j'ai donnés au préalable, j'ai imaginé que celui qui avait accompagné Marie à une carême chez Élisabeth et Zacharie, c'était Saint Joseph. Vous le saviez, vous n'osez pas le dire, il ne faut pas être timide, restez, aidez-moi, Saint Joseph. Donc après, discrètement, il est là-bas. Mais oui, une adolescente qui quitte ses parents il y a 2000 ans pour rester 3 mois chez une vieille cousine, librement, parce qu'elle est dans le plan de Dieu. Il faut comprendre que dans ce passage d'Annonciation, Dieu ne lui dit pas « va vers ta cousine ». Il dit simplement, pour te rassurer, toi tu es jeune, tu vas enfanter du Saint-Esprit. Et ta cousine aussi. Parce qu'en Israël, ce serait trop long de le répéter, mais c'était un peu honteux de ne pas porter la vie. Et le Seigneur a répondu à sa servante. Il a abaissé les yeux sur la Vierge comme sur la prière de Zacharie et d'Élisabeth. Elle va servir. Il y a ici dans la liberté une gratuité, un don, un génie que seul le Saint-Esprit peut ouvrir dans le cœur des hommes à travers la Sainte Vierge. Parce que la Sainte Vierge est celle qui a accueilli, bien sûr, comme personne humaine, créature, parce que le Christ est toujours dans la Trinité, il est toujours débordant du Saint-Esprit, il est Dieu avant de venir dans l'incarnation. Mais le fait d'accueillir cette liberté dans la parole de vérité de la foi que lui donne Gabriel de la part de Dieu, elle est dans le Saint-Esprit en plénitude. Et on va cette rencontre maintenant, je vais assez rapide puisqu'on va revenir sur 2.5, Jean 2.5. Quand Marie arrive chez elle, chez Élisabeth, elle se réjouit. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes salutations ont retenti à mes oreilles, l'enfant qui est en moi a bondi de joie dans le Saint-Esprit. Autrement, l'enfant qui est en moi m'a fait tressaillir de joie dans le Saint-Esprit. Et donc, on a là dans l'Écriture la prière du Je vous salue Marie. On a cette litanie extraordinaire. Et lorsque l'on prie la Vierge Marie par ce magnifique chemin du rosaire, on se place dans ce moment historique. On est dans l'Annonciation, dans la Visitation. Vous voyez? Dans ces paroles. Parce que c'est Dieu lui-même qui dit à la Sainte Vierge qu'elle est comblée de grâce. C'est la parole de Dieu. Et c'est Marie qui dit, mais t'es la mère du Seigneur. Elle n'a pas été là-bas en disant, ouais, t'as vu ce qui m'est arrivé non, jackpot. Non, elle veut servir une petite jeune fille, elle vient là. Et oui, comment les gens de la Première Alliance, à travers Zacharie et Élisabeth, ferment ce Premier Testament et ouvrent une nouveauté qui est la communion du Saint-Esprit dans les âmes pour la vie, la protection de la vie. Élisabeth ne s'intéresse pas à elle en disant « Ouais, c'est moi, c'est que c'est fatigant, il fait chaud, machin. » Non, elle s'intéresse à la Sainte Vierge. Oui, quelle charité il y a. Elle parle à la Sainte Vierge, elle reconnaît Dieu. Donc voilà ce qui est important avec la Sainte Vierge dans cette rencontre de l'Annonciation, de la Visitation, et dans tout ce qu'on peut vivre de l'Évangile à travers les paroles saintes, sacrées de l'Écriture qui sont sur les lèvres de Marie, de Dieu et d'Élisabeth, c'est un mystère de communion dans le Saint-Esprit. Autrement dit, prier la route de l'Évangile avec la Sainte Vierge, c'est nous laisser revêtir du Saint-Esprit. Formidable, hein? Vous le saviez déjà, mais c'est bon de nous le rappeler. Alors j'aimerais prendre encore une parole avant de revenir sur Jean 2 par rapport au Saint-Esprit. Je voudrais citer une parole de Paul VI, puisque nous sommes tout près de chez lui, qu'il est saint maintenant. Nous nous sommes demandé souvent quel est le besoin premier et dernier pour notre Église bénie et très chère. Nous devons le dire presque en trépidant et en priant, parce que c'est son mystère et sa vie, vous le savez,
l'Esprit Saint, animateur et sanctificateur de l'Église, son souffle divin, le vent de ses voiles, son principe unificateur, sa source intérieure de lumière et de force, son soutien et son consolateur, sa source de charisme et de chant, sa paix et sa joie, son gage et son prélude de vie bienheureuse et éternelle. Lumen Gentium 5. L'Église a besoin de sa perpétuelle Pentecôte. Elle a besoin du feu dans le cœur, de paroles sur les lèvres, de prophéties dans le regard. L'Église a besoin d'accueillir de nouveau l'enthousiasme, le goût, la certitude de sa vérité. Et ensuite, l'Église a besoin de sentir couler par toutes ses facultés humaines la vague de l'amour, cet amour qui s'appelle charité et qui justement est répandu exactement dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Et cet Esprit, nous dit le pape, nous le recevons en mettant notre confiance en Marie. C'était Paul VI. D'accord. Alors maintenant, nous regardons Notre-Dame de guérison Jean-Paul II, qui a ouvert au 16 octobre 1978, qui était vivant parmi vous, pas beaucoup de monde, hein, vous êtes tous très jeunes ici, hein, son nouveau ministère. N'ayez pas peur, on se rappelle Jean-Paul II, après la mort de Paul VI, n'ayez pas peur d'ouvrir toutes grandes les portes de votre vie, les portes de vos maisons, de vos cœurs, au Christ Rédempteur. Ouvrez, n'ayez pas peur. Et des jeunes parmi vous étaient à Lisbonne la semaine dernière, il y a 2 semaines. Le pape François a repris ce chant extraordinaire, cette mission extraordinaire à travers les Journées mondiales de la jeunesse, en prenant comme modèle, en nous donnant comme modèle, pour une vie chrétienne normale, de suivre la Sainte Vierge. Suivre la Sainte Vierge. Et Jean-Paul II a consacré cette jeunesse depuis 1984. C'était au Rameau 84. Il a invité les jeunes européens. Et il a été surpris, ici, place Saint-Pierre à Rome, au jour des Rameaux, de voir en 84, 5 ans avant que le mur tombe, des jeunes des provinces des pays de l'Est qui étaient sur place Saint-Pierre. 200 à 300 000 jeunes. Et le pape a eu cette initiative de créer cette journée mondiale en donnant une parole, un laboratoire de la parole de Dieu, une parole, le jour des Rameaux, le jour triomphal, où le Christ entre à la ville sainte, de donner cette rencontre à la jeunesse. Et le pape Jean-Paul II a consacré toute cette jeunesse dans plusieurs pays du monde. Il a fait tourner les jeunes comme ceci. Et puis son motu proprio, totus tous, tout à toi, par la Sainte Vierge. Vous voyez donc, quand on regarde la mission sur ces 40 dernières années de l'Église, avec une telle volonté de tout mettre dans le cœur de la Vierge Marie et de donner aux nouvelles générations ce que la Sainte Vierge a donné, parce que le pape dira ce que le Dieu a fait pour la Sainte Vierge, il veut le faire pour toutes les générations. C'est dans le Magnificat. Toutes les générations me diront bienheureuses. Et à chaque génération est redonné ce renouveau de l'espérance à travers la Sainte Vierge qui a dit oui, qui s'est faite servante de la joie du Seigneur et qui accomplit cette mission jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas un coin de la terre, si on regarde Notre-Dame de guérison et d'autres sanctuaires, qui n'ait été au long de l'histoire visité par la Sainte Vierge. Et c'est la femme la plus belle, la plus réussie. C'est un top modèle, la Sainte Vierge. Mais je ne l'ai pas vue, hein. Mais dans tout ce qu'elle est, elle a réussi en tout, dans la fidélité, dans l'espérance. Et son chemin, c'est justement de nous faire rentrer dans les paroles de Jésus. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Alors, regardons ce verset maintenant. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Qu'est-ce que nous devons faire à travers ce verset extraordinaire? Regardons ce passage où on a évoqué tout à l'heure que peut-être on est heurté lorsque Jésus dit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Il donne toute la vocation à sa mère. Il y a une réciprocité entre la volonté de Jésus et celle de la Mère de Dieu de commencer son œuvre. J'ai dit tout à l'heure à l'Annonciation avec cette petite image, peut-être vous n'irez jamais la chercher, mais vous la comprenez, que Marie dit oui, elle porte en son cœur. Quand elle va chez Élisabeth, elle porte déjà la puissance du ressuscité. C'est une vie que l'on peut pas, dans laquelle on ne peut pas se soustraire, car Jésus est déjà dans l'embryon le ressuscité pascal. Il est déjà le sauveur des blessures de l'humanité. Il y a une puissance de vie exceptionnelle. Et lorsque la Sainte Vierge nous demande de faire tout ce qu'il nous dira, elle nous demande d'accueillir ce qu'il est totalement, à savoir dans sa volonté sainte, à recevoir qu'il est la vie véritable. Christus vivit, il vit, il n'a pas vécu dans l'histoire, dans le passé bien sûr, mais il est vivant aujourd'hui. Il est pleinement dans sa puissance, dans le cœur de ceux qui l'accueillent. Parce que le Christ vit et il veut que nous soyons des vivants.
les vivants, Seigneur des vivants. Voilà. Donc Marie est une éducatrice de cette volonté. Et Jésus replace, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Autrement dit, Jésus, dans cet échange, l'évangile de Jean nous place déjà l'heure totale, définitive, l'heure pascale. Mon heure, on peut se demander, pour nous qui avons des horloges au poignet, quoique les jeunes n'ont plus de montre, hein, parce qu'ils ont toujours un truc en plastique carré, là, rectangulaire. Ils sont perdus s'ils n'ont pas cette boîte-là. Ils ont l'heure sur une boîte, comme un truc comme ça. Je ne sais pas ce que c'est, mais enfin bref, ils ont un truc. Ils n'ont pas de montre, ils ont un truc en plastique, là, une grande boîte. Ils ont une horloge comme ça, comme un petit livre. Enfin bref. Donc nous, on a une montre au poignet. Et on pose la question, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire dans l'Évangile? Mon heure n'est pas encore venue. Qu'est-ce que ça peut faire? Tu as déjà posé la question? Même pas, hein? Vous le savez quand même, et je vous provoque un tout petit peu. Il s'agit bien sûr de la croix. Mon heure n'est pas encore venue, c'est l'heure pascale. Le Christ sait qu'à ce moment-là, c'est la passion qui commence pour lui. Et il va y avoir ce transfert, tout ce qui vous dira, qu'est-ce que dit Jésus? Remplissez d'eau ces cruches, on n'a pas lu le verset. Il y avait 6 cruches de 100 litres, elles étaient vides, c'est ça, c'est intéressant. Intéressant, il y a un mariage et c'est des juifs. 600 litres, ce n'est pas une plénitude, c'est les chiffres de la terre, 7 ce serait la plénitude, les 7 sacrements. Ces cuves, elles servent à purifier les gens qui viennent à... Alors, il change cela, Jésus, en disant, tu remplissez et servez au repas. Ils n'ont plus, donc il n'y a pas la fête, il y a un peu la honte, il y a tout ça que vous connaissez dans ce passage, mais qu'est-ce que Jésus va donner? Il donne son signe, et si on regarde le passage, après, on va appeler le maître du repas dans ses noces, il dit, comment se fait-il que tu aies gardé le bon vin jusqu'à la fin? Autrement dit, on est déjà, c'est pas dire que le vin avant n'était pas bon, il était déjà bon dans cette fête de l'histoire de l'amour humain, de ce mariage. Et voilà que, devant l'intercession de la Sainte Vierge, il y a quelque chose d'autre qui rentre en scène. Il y a un vin délicieux qui continue jusqu'à la fin. Quand Dieu est présent, quand la mère de Dieu est présente, quand Jésus est présent, la joie demeure. Ce qui manquait, bien sûr, c'était le fruit de la vigne, le vin manquait, mais s'il n'y a plus de vin, qu'est-ce qui se passe? Si c'était... on va rester local un tout petit peu. Si c'était à Vinéa, tu n'as plus de vin, tu entends les sirènes, les pompiers, les hélicoptères, et c'est le drame. Hein. Ou à la foire du Valais, c'est une catastrophe. Combat de Rennes, il n'y a plus de vin, c'est terrible. Hein. Les autres qui nous écoutent à l'étranger, je ne sais pas comment vous faites, mais ici, il s'agit de la joie de la rencontre entre les personnes. Il s'agit de l'humanité. Alors, Seigneur, en donnant ce signe extraordinaire, il remplit de joie les convives de la noce, mais en même temps, il dit quelque chose d'autre. Il nous dit quoi? Il nous dit qu'il est l'alliance, que ce qui manque le plus dans le cœur des hommes, c'est ce qu'on a évoqué avec Paul VI, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est donné à ceux qui sont serviteurs de la volonté de Dieu et qui écoutent la Sainte Vierge. Parce que qu'est-ce qui donne le commandement? Remplissez d'eau et servez. Tout ce qui vous dira, faites-le. Alors qu'est-ce que la Sainte Vierge nous dit? Et c'est là que c'est capital. Elle nous dit que dans cette noce, il n'y a pas qu'un manque de vin. Il y a celui qui est la source de la vie. Il y a son Fils qui est là. Et dans ce signe, la Sainte Vierge veut donner à toutes les générations de connaître Jésus qui est au milieu des hommes. Donc le fond de tout, c'est d'accueillir Jésus qui est la vie véritable. Il est la vie de nos cœurs. Il a la gratuité, l'abondance de ce qu'il peut donner. Beaucoup de choses coûtent cher dans la vie. Tout coûte cher. Une chose est gratuite. Vous voulez savoir? L'amour de Dieu dans les cœurs par le Saint-Esprit. Et la Sainte Vierge veut nous donner cela. Tout ce qui vous dira, faites-le. Elle nous dit quoi? Écoutez mon Fils, suivez ses paroles, écoutez l'Écriture, méditez l'Écriture sainte, priez, ayez confiance en lui. Mais dans ce signe de Cana, le signe que vous connaissez, c'est bien sûr le don de l'Eucharistie et de l'Église. Parce que si on regarde le texte, prendrez du temps si vous voulez, en rentrant, peut-être pas pendant ce pèlerinage, ça sera assez riche de rester à Rome, d'aller sur les lieux saints de la ville, d'aller prier au tombeau de Jean-Paul II, Jean 23, Paul VI, aller prier sur le tombe de Pierre, à Saint-Pierre, aller faire les basiliques si vous avez le temps, pour vous imprégner de ce lieu où le sang des martyrs qui coule encore dans l'éternité de la mémoire de l'Église nous redonne la vie. Et ce qu'il y a dans ce passage de Cana, c'est de rester attaché, de rester dans la source. Et si vous regardez le texte, justement, vous verrez qu'il n'y a pas d'épouse dans ce mariage. C'est assez étonnant, hein? Il n'y a pas d'épouse.
Il s'est marié tout seul, le monsieur-là, parce qu'on ne la voit pas dans le texte. Si vous grattez mes filles, regardez, allez voir, dit mince alors. Il n'y a pas la robe de mariée, il n'y a pas les étrennes, il n'y a rien. Il n'y a pas d'épouse dans ce passage. Il dit mince alors. Pourquoi on nous parle des noces de Cana? Peut-être que c'est une bonne fille juive, elle est déjà au service, comme la Sainte Vierge, elle est déjà à la vaisselle, elle n'est plus là. Donc, l'épouse ici, c'est l'Église, la communion, la fraternité, la charité. Alors, à travers tout ce qu'il vous dira, faites tout ce qu'il vous dira, c'est cela. C'est découvrir l'Église comme un lieu de la communion fraternelle, animée par l'autorité sainte de la grâce de Jésus. L'Église est un mystère de communion et de mission. Et on pourrait arrêter encore un peu avec ce mystère de communion et de mission à travers ce que Jean-Paul II donne à l'Église, avant dans ses JMJ, il veut faire connaître aux générations cette rencontre. Pourquoi le monde est fracassé, l'Europe est fracassée? À cette époque, elle l'est encore un peu, vous le savez, je ne m'attale pas. Mais le pape veut créer une rencontre du jeune homme riche entre les jeunes générations et l'Église à travers Jésus. Et les papes successifs, depuis le Concile, supplient, demandent, d'une certaine façon exigent à la fois la rencontre personnelle avec Jésus. Et nous entendons ici ou là que la Sainte Vierge pourrait nous dévier de cette rencontre. Quand on regarde, si c'est sa parole, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Si nous écoutons cette parole, si nous la mettons en pratique, si nous entrons jour après jour dans le projet du Seigneur, eh bien la vie de Jésus prend forme en nous. Et elle devient, la vie de chacun, une communion à la mission du Seigneur. Il ne faut pas trop attendre pour cela. Dès les premiers moments de notre vie, et ça c'est toute l'éducation de l'Église, et on le voit bien dans nos familles chrétiennes, catholiques en particulier de surcroît, les enfants comprennent très bien la Sainte Vierge et Jésus. Combien d'enfants se mettent à genoux devant une statue? Combien d'enfants, leur première parole après maman, c'est de dire « Je vous salue Marie ». J'avais une grand-maman qui s'était recueillie sur le berceau d'une enfant, et comme vous avez prié tout à l'heure pour moi, merci beaucoup, elle balbutiait devant le berceau de son enfant avec des paroles inaudibles. Je suis rentré dans la pièce, elle a commencé à ranger le berceau. Et c'est tellement grand la naissance d'un enfant qu'il n'y a plus de paroles. C'est la joie de l'allégresse du cœur. Alors un enfant comprend que même si les paroles, si ce n'est pas qui est la Sainte Vierge, déjà pour nous-mêmes, on a nous dire, on a compris par l'intérieur qui était notre maman. Mais la Sainte Vierge, elle est encore plus notre maman que notre maman. Malheureusement, il faut perdre sa mère pour le découvrir quelquefois. Mais la Sainte Vierge, elle est toute tendre vers nous, d'une délicatesse, d'une affection qu'aucune mère ne peut donner aussi fortement sur la terre, si ce n'est qu'à travers elle. Donc, les familles de prier avec les enfants devant la statue. Quelle que soit la statue, quel que soit son mystère, il y a une vie de grâce, une vie du ciel qui est donnée à ce moment de la famille. Et Jean-Paul II, vous savez ce qu'il faisait depuis Jean-Paul II, Paul VI, c'est assez facile. Quand vous êtes jeune marié, qu'est-ce que vous pouvez faire pour rencontrer le pape? Vous savez très bien, hein? Vous avez que la robe, tu l'as fait? Tu l'as fait, c'est beau, hein? Et qu'est-ce qu'il vous dit, le pape? Je vous offre un chapelet, n'est-ce pas? Il vous l'a offert? Non? Et puis, il était fatigué. Et puis, je prie, j'ai des jeunes en Valais à qui j'ai demandé de faire cette rencontre, et il était révolté un tout petit peu, parce que je prie pour que vous soyez fidèles au rosaire. Je dis, mais le pape, il ne t'a pas dit de prier 4 mystères. Bon, c'était trop encore à l'époque. Le rosaire, c'est les fleurs du cœur. Il dit, c'est trop difficile. Je dis, mais considérez que 2 personnes qui s'aiment, comme vous vous aimez encore aujourd'hui plus qu'hier, 2 personnes qui s'aiment, qui s'unissent à travers cette couronne des Ave Maria, gardent l'unité. C'est tout simple, on peut le dire. Toutes les couples qui prieraient, qui prient ou qui prieront ou qui prieraient le chapelet tous les jours, resteront unis dans la fidélité. Parce que c'est l'intervention de Dieu. Les couples qui prient ensemble, les enfants vont faire pareil. Vous avez des enfants nombreux, la famille. Dès que c'est le moment de la prière du soir, l'ambiance, c'est fou, c'est beau dans une famille, l'ambiance. Tous à genoux, au salon, le chapelet. C'est comme si c'est beau, non? Vous rigolez? Non, c'est pas beau. C'est beau, hein? C'est beau, mais c'est tellement difficile, parce que là, il y a l'impression qu'il y a tout dessous qui monte, là. Puis aujourd'hui, c'est les écrans. Ah, je dois répondre à un email. Ah, mais attends, il y a tout qui se déchaîne dans la maison. J'ai les frissons quand je vous dis ça, parce que c'est la vérité. Il y en a un qui dit, mais non,
Pas besoin de faire le chapelet complet, faites juste une petite pensée. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Et le Saint-Père nous donne le moyen. En 2003, il nous a donné encore un mystère assez extraordinaire. Le pape Jean-Paul II a dit, il manque quelque chose dans la méditation du Christ. Il ne manquait pas dans l'écriture, bien sûr, mais c'était les mystères de la joie du Seigneur. Hein, les mystères lumineux, la joie du Seigneur dans la vie humaine de Seigneur. Eh bien voilà, méditez, faites ce qu'il vous dira, c'est rentrer dans cette prière qui est une louange extraordinaire du cœur et qui nous place toujours dans le projet de Dieu. Et vous me direz, c'est difficile parce qu'on est distrait, parce que les enfants bougent. C'est plus tranquille de mettre de la musique et puis surtout de regarder un match de foot. Hein? Il y a moins de... T'imagines, le soir, tu ouvres une bière, tu regardes le... Bon, c'est fini avec Servette maintenant, les autres matchs Coupe d'Europe. Et... J'ai la paix. Hein, mais les messieurs, vous voulez la paix. C'est comment la paix, les messieurs? C'est une bière, et puis la télé, et laisser la maman se débrouiller. Ça, c'est la vérité presque courante. Non, la paix totale, c'est cette parole qui donne le goût, la certitude que Dieu nous accompagne. Alors, bien sûr, on peut être distrait, les enfants vont bouger, mais ils vont apprendre, justement, le cœur. J'avance dans la vie pour moi-même, mais ce que je vous dis là, je le mets en scène. Bien sûr, je pousse un tout petit peu, parce que nous, on avait une grâce exceptionnelle, c'est qu'on a eu la télévision avec des couleurs en 1978. On n'avait pas de télé avant. J'avais déjà 15 ans, ça ne m'intéressait pas trop la télévision, tu vois, bref. Donc, mais qu'est-ce que c'était la télé, là? Quand la télé est arrivée, la prière, c'était plus difficile, parce qu'il fallait vite se dépêcher pour un petit truc. Non. Avant qu'il n'y avait pas la télé, maman lisait une histoire, des saints. Voilà, prenez le temps. Vraiment, c'est quelque chose d'important, de prendre le temps de prier le chapelet et de suivre l'évangile. Et les enfants, comme Marie qui nous donne, c'est comme si Marie, pendant la prière du soir, c'est une image qui peut vous aider les parents, prenez vos enfants, chacun dans les bras un petit moment. Tu sais, quand tu as un nouveau-né qui arrive à la famille, tu es tout content. Tu veux le porter, le petit frère, la petite soeur, maman a un petit nouveau-né là, on veut le porter. C'est pareil avec la prière. Tu as déjà pensé comme ça à la prière? Porter. Alors, vaincons le combat de la prière avec la confiance que les paroles de Jésus sont des paroles de lumière, d'espérance pour nos vies. Voilà, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Rentrez dans cette joie extraordinaire que le projet de Dieu n'est pas une punition sur nos vies. Et bien sûr, ça prend le temps. Parce que si on regarde, la Vierge Marie, elle va, dans l'évangile de Luc, tout méditer, elle va tout garder dans son cœur. Autrement dit, autant que le cœur va rester ouvert dans la prière, autant le Seigneur pourra nous donner de grâce. Donc il y a du temps à passer, du temps à consacrer pour la prière. Mais ne nous affolons pas. Le temps passé dans la prière, c'est du temps qui est déjà... Monsieur l'abbé, vous allez me rattraper, me tirer les oreilles après, parce qu'il y a des choses que je vous attrape un peu comme ça. Le temps de la prière, c'est déjà le temps du ciel. C'est déjà l'éternité. Alors si tu dis à tes enfants, on va dans l'éternité un petit moment, c'est pas retour vers le futur, on va dans l'éternité. Vous avez suivi les informations la semaine dernière, les Russes ont lancé, pendant plusieurs jours, ils vont arriver le 25 août, là, ils vont arriver au sud de la Lune pour voir s'il y a de l'eau fraîche. Depuis qu'on est monté sur la Lune en 68, et je ne sais pas si vous avez vu l'évolution de l'humanité, comment c'était pertinent. Vous avez compris. Mais depuis que la Sainte Vierge a dit oui, depuis que les chrétiens font confiance à la Sainte Vierge, la sainteté de Dieu pénètre cette humanité. Et Jean-Paul II n'a eu que de cesse, et les papes successifs, de donner à la jeunesse un chemin, une mission pour la sainteté de vie. Alors, autre que la sainteté, qui est gratuite, parce qu'elle participe à la grâce de Dieu, la sainteté, c'est gratuit. C'est Dieu qui la donne. La participation est un peu délicate, parce qu'il faut accorder nos vies au projet de Dieu. Quelque part, c'est simple, parce que c'est ce que Dieu veut pour nous. Alors, ce que Dieu a fait à la Sainte Vierge, il veut le faire pour chacun de nous. Alors, entrons dans ce plan d'obéissance simple, humble, uni à la grâce de Dieu, par une confiance renouvelée dans le Saint-Esprit. La Sainte Vierge Marie, elle bouleverse le monde maintenant, en quelques lieux encore. Et je voudrais donner quelques flashs de présence avec la Sainte Vierge, qui sont un peu un témoignage personnel. J'étais ici le 16 juin 1996. Ça ne vous dit rien? J'étais en pèlerinage à Rome. Et puis, je vais demander dans mon chapelet à la Sainte Vierge que, c'était encore Jean-Paul II, pardon, j'avais demandé une chose très spéciale. On avait une rencontre avec le Saint-Père.
une équipe, on était 150, comme ça. Mais je n'ai pas tellement demandé de saluer le Saint-Père. Je priais mon chapelet le soir et je demandais, j'aurais bien voulu communier au pape. Bon, mais on était 150 de ce groupe, puis d'autres personnes. J'ai fait cette prière dans mon chapelet de la veille, à la grotte dans le Vatican, dans le jardin du Vatican. J'ai prié Notre-Dame de Lourdes. Alors laquelle était la meilleure de Sainte Vierge, je ne vous dirai pas laquelle, c'est toujours la même. Hein. Et j'ai fait cette prière, ce qui m'a bouleversé, vous allez voir. J'ai demandé à la Sainte Vierge de pouvoir communier auprès du Saint-Père. Un truc tout simple, hein. Le lendemain, fatigué, se lève de bonne heure, c'est Rome, enfin voilà. On arrive à la messe. J'étais diacre, j'allais être ordonné 15 jours plus tard. Et puis il y a des diacres, il y a des prêtres, tout ça. Puis je vois le cérémoniaire qui se balade. Il se balade, je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Moi, j'étais au bout de la liste là-bas. Et je fais là-bas, tout au fond. Il y avait encore un diacre à côté de moi. Et puis il me regarde. Oh, je reviens, c'est fini. Il me regarde à côté, puis il me prend. Je dis, mais qu'est-ce qu'il veut? Je dis, mais mince, je commence à trembler. Il me prend avec lui. Et il me place derrière le Saint-Père. Là, je repense à ça maintenant, je commence à bouger comme ça. Je dis, mais mon Dieu, mais le Saint-Père, il va voir mes yeux, il va voir ma vie. Je ne vais jamais être ordonné prêtre. Tout de suite, je suis revenu dans un truc du passé, quoi. Et après, j'ai demandé, il a pris du temps de communier. Ça m'a marqué, vous le verrez à la messe tout à l'heure, j'aime bien rester longtemps avec le Seigneur en l'air. Parce qu'il a pris du temps de communier, puis il m'a regardé comme ça avant de me communier. Mais il va me donner la communion ou quoi? Ou je dois me confesser, je dois faire quoi? Il a pris le temps, mais j'étais devant le Saint-Père. Il y avait quand même, il y avait du monde à attendre la communion. Mais le Saint-Père, il a pris le temps de me regarder, de me donner des... bon. Je me suis dit, il va hésiter. Non, il n'a pas hésité. Et après, j'ai compris comment. C'est-à-dire qu'il a un regard tellement beau, tellement lumineux. Tu as quelqu'un qui t'es unique en fait. Il dit, mais si le Saint-Père qui a du monde, il ne savait pas, et si on lui avait dit, écoutez, il y a Jean-Marie qui veut communier chez vous, faites un petit effort, il n'y avait pas de message télécopié avant, hein, c'était le début de l'Internet quand même, il n'y avait pas de message chez le pape, c'était après la Sainte Vierge. Après, j'aurais pu faire la queue pour saluer, on peut faire la queue, je n'ai pas été voir le Saint-Père comme ça après. J'étais touché, ça m'est revenu, que j'avais demandé à la Sainte Vierge de communier chez le pape. Et après, je n'ai pas que communié avec le pape, il y avait 2 diacres qui donnaient la communion avec le Saint-Père, et le pignoufle ici, il donnait la communion à côté du Saint-Père. Les grâces toutes simples. Mais si vous voulez, ça m'a rendu une telle présence à Jean-Paul II que quand je vous dis ça maintenant, je vous le donne vivant. Je veux vous dire que la sainteté du ciel est avec nous. Et il nous faut avoir confiance dans les prières de la Sainte Vierge. Parce qu'elle nous donne bien plus que ce qu'on peut demander. Vous voyez? Dans une petite chose qui était le 16 juin 1996, ici à Rome, il y en aurait d'autres, mais je vous donne seulement celle-ci, liée à une intervention de la Sainte Vierge. Après, on pourrait parler de Kibéo, on pourrait parler bien sûr de Fatima, de ce qui vient de se passer au JMJ, et puis de Medjugorje, où j'y vais plusieurs fois par année. J'ai des cailloux en résidence secondaire là-bas. Voilà. C'est que des cailloux. Voilà, mais que la Sainte Vierge continue son œuvre dans la guérison des cœurs, pour que tous ceux qui l'a pris comme Notre-Dame de guérison puissent trouver dans la guérison l'indifférence de la foi, qu'ils soient guéris de l'indifférence de la foi, qu'ils soient guéris de la peur de l'avenir pour les jeunes générations. Pensez que les jeunes ont peur de l'avenir, et que Marie devienne pour tous, pour nous aujourd'hui, pour l'humanité, pour le monde qui ne connaît pas encore l'amour de Dieu, la cause de la joie de la vie des hommes. Parce que Dieu nous a voulu dans la vie pour que nous puissions le connaître, le suivre et avoir cette confidente qu'est la Sainte Vierge qui nous invite à la volonté de Dieu, qui est une volonté très simple, parce qu'en elle, nous deviendrons des saints. Mais devant vous, je vois que certains, vous l'êtes déjà, alors ne perdez pas la sainteté que vous avez reçue. Merci pour vous. Tous ceux qui sourient sont déjà des saints. Bravo. Vous souriez tous, c'est magnifique. Bonne matinée, et puis on se voit bientôt.